Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ma récupération. Franchement, une récupération vraiment pas dégueu. Donc tout ça, je l'ai récupéré chez mon papy. Donc on est en train de ranger un peu tout ça, comme il était ferrailleur. Du coup, il a accumulé énormément de vieilleries. Bah du coup, suite à son décès, donc je raconte un peu ma vie, mais bref, suite à son décès, bah là, on vide la maison. Comme il était ferrailleur, comme j'ai dit précédemment, bah, il a accumulé de la ferraille. Et du coup, bah, franchement, j'ai trouvé des trucs vraiment pas dégueux. Pour le coup, j'ai trouvé de très belles vieilleries. Notamment quelque chose que je pensais jamais voir dans toute ma vie et que j'ai jamais vu. Donc on va commencer. Donc déjà là, on peut voir pas mal de ballasts Mazda des années 50. Et ces ballasts-là proviennent de réglettes neuves, encore emballées. Donc il y en avait une dizaine, mais il y en a 5 qui étaient défoncés. Et 5 qui étaient impeccables, que j'ai gardé, que j'ai mis de côté. Elles sont là, elles sont chez moi. Mais je vais pas vous les montrer dans cette vidéo, pas de spoil. Donc je vais juste vous dire que j'ai récupéré 5 réglettes Mazda des années 50, toutes neuves dans l'emballage, jamais posées. Franchement, vraiment un luminaire neuf qu'on achète de nos jours. Mais ça m'étonne 70 ans que c'est resté emballé sans que personne touche. Elles ont à peine rouillé, enfin franchement. Ça, ce sera dans une vidéo vraiment à part. C'est juste pour vous mettre au courant. Deux Mazda RZB. Donc, il n'y avait pas de tube et j'ai trouvé un T12 qui traînait. Voilà. Donc, des Mazda RZB avec le logo Mazda Ayura, donc des années 60. Et là, une caisse remplie de vieux ballast. Donc, c'était pas comme ça. Je les ai chinés un peu dans toute la cave. J'ai trouvé un petit ballast par-ci, un petit ballast par-là. Donc, il y avait beaucoup de récents aussi, mais j'ai que pris des anciens. Voilà. Donc là, il y en a pas mal qui proviennent de justement des réglettes neuves des années 50. Mazda, c'est des lampes. Voilà. Donc j'ai dépouillé 5 lampes entières qui étaient neuves, mais bon, elles étaient en assez mauvais état. Du coup, j'ai récupéré les appareillages, les borniers, les douilles, quelques supports. Et les emballages, ils étaient tellement pourris. Il y en a 5 où les emballages, ils sont nickel. Et les 5 autres, ils sont défoncés. Voilà. Donc là, une petite boîte de Norma. Parce qu'il y a aussi une voiture dans la cour et dans le bloc moteur sous le capot, j'ai trouvé un optique parce que la voiture elle était complètement démontée. Ça m'étonne d'avoir trouvé un phare avant, donc ça vient d'une Peugeot 304 break. Donc, franchement, c'est vraiment tout ce qui était encore récupérable sur cette voiture. Voilà. Donc là, vraiment des vieilleries. Donc je découvre un peu avec vous ce qu'il y a dedans parce que franchement dit, j'ai tout jeté dedans. J'ai pas vraiment regardé pendant 10 minutes ce que je prends. Je sais même pas combien de ballast comme ça j'ai. J'ai vraiment tout jeté dedans à la one again comme ça venait. Donc tout ça là, je vais le décabler. Donc rien que pour vous dire que là, il y a déjà pas mal de vieilleries. 6 ballasts. Ça, ce sera pour après. Plus tard. Des petits ballasts circulaires. Donc mes premiers. J'en ai un dans un luminaire, je crois. Mais petit ballast Claude. Sympa. Petit Claude des années 70. Donc 10-76. Voilà, support de condo intégré. À mon avis, c'était pour des 1 fois 40 watts. Je sais même pas. 50 Hz. Ah non, 1 fois 65. Voilà. Ça m'étonnerait que ça soit une 2 fois 65. Parce qu'on a un support de condo. Donc là-dedans, c'est rempli de vieux ballasts. Donc là, comme j'ai récupéré pas mal de douilles aussi sur les RZB. Voilà, hop, des starters qui proviennent de... Ouais, parce que les réglettes, là, celle-ci, c'est 100 starters en G13. Voilà. Donc beaucoup de starters qui provenaient de luminaires qui étaient destinés à la ferraille. Ça vient de... Enfin, la ferraille, j'ai récupéré les tubes, les douilles. Bon, les tubes, je les ai laissés là-bas. Pas envie de les récupérer. Les tubes, j'en ai assez. Voilà. Donc là, une petite lampe que j'ai trouvée. Petite Claude. Non, une petite Tungstrom. Un verre qui traînait d'une lampe.
pièce de rechange. Ouais, donc bref, je vais vous montrer ça. Donc ça, je pense que c'est parmi l'un des premiers ballasts ferromagnétiques. Voilà. Vraiment incroyable ce truc. Autotransformateur. Donc là, il y a lampe et primaire. Écrit lampe. Donc à mon avis, c'est un ballast. Modèle 9475, courant 110-125, TL100. Ça provient sûrement d'une réglette. Je vais voir. 59, 47. 1940, c'est vraiment pas impossible pour ce vieux truc là. Je pense que ça marche, il n'y a pas de raison. C'est vraiment un très très beau ballast. Même s'il ne fonctionne pas, je le garde. Ça c'est des trucs introuvables de nos jours. Je sais pas comment ça se fait qu'il avait encore ça. Il n'est pas si rouillé que ça. Ensuite là, hop, donc là on peut voir que ça traînait depuis bien longtemps sur l'étagère. Le câble il a carrément pris la forme de l'étagère. Une petite douille comme ça, E27 ancienne, avec un petit domino en porcelaine en supplément. Encore petite douille, encore petite douille. Voilà, ça provient des réglettes Mazda 9. J'ai pris un petit sachet de vis en rab. Franchement, ça c'est un truc de ouf. C'est vraiment incroyable ces réglettes. Je pense que c'est l'une de mes plus belles récupérations. Donc moi aussi une douille que j'ai trouvée, E27. Des petites lampes, j'ai même pas regardé dedans, j'ai pris. En tout cas, ça sonnait qu'il y avait une lampe dedans, donc j'ai directement pris. Alors ça, c'est des restes de boîte, sûrement de la Lorma. Voilà, donc là, on va passer aux choses intéressantes. Donc là, pareil, hein. Petit ballast pareil, sans starter. Pareil pour ça. Donc c'est des ballasts encapsulés typiques des années 50. Et comme ça, là, j'en ai 3. Là, il y en a encore un. Donc tout cela, c'est sans starter. Et puis on a un bornier avec des vis à visser dessus. Ça, c'est cool. Parce qu'il y en a certains où les fils sont coupés à ras. Donc il faut que je les ouvre et que je remette des fils dessus. Ça vient aussi des réglettes Mazda. Là. Celle que j'ai même pas ouverte, même pas déballée. Du coup, j'ai pris le maximum de pièces que je pouvais au cas où il manquait quelque chose. Donc là, voilà. Hein, de belles petites pépites. Donc aussi en supplément, j'ai trouvé des tout petits appareillages comme ça. C'est toujours intéressant d'avoir des petits ballasts. Donc c'est du 8 watts ou une connerie. Hein. En ferro, c'est assez rare ces petits ballasts. Un vieux ballast des années 40 de chez Philips. Ouais, la date elle est effacée. Secteur sur domino, voilà. 2 x 40 watts. Tension 220 volts. À mon avis, c'est un ferromagnétique genre de style là, mais avec starter. LB 240, ça c'est le type. Ouais, dommage, c'est un peu arraché. Mais franchement, j'ai trouvé ça, j'étais vraiment sur le cul. Franchement, un vieux ballast comme ça, incroyable. Ensuite là, des Mazda des années 70. Merde, il manque le support. Ouais, il a retiré les plaques du dessous. Bon, c'est pas grave, c'est pas gênant. Donc des Mazda 220 volts, sans starter aussi. Là, il y a un truc. Contrôle. Ça, j'ai jamais vu. Contrôle. Ouais, c'est sûrement le starter, je pense. Enfin, je sais pas, un petit condo pour justement effectuer l'amorçage. Voilà. Ensuite, là, ouais, là, il y a encore le support. Ça, c'est cool parce que on peut les ouvrir. Donc bon, forcément, pour les démonter des réglettes, comme il était ferrailleur, il faisait pas très attention. Du coup, il les arrachait plus ou moins, mais ça se redresse, c'est pas un souci. Donc là, un très vieux ballast. 110, 130. Là, il y a le démarreur pour le starter. Franchement, c'est vraiment incroyable de trouver ce genre de truc, quoi. Stabilisateur type ADF 140, donc 1 x 40. 110, 130 pour une lampe. Tension réseau. Enfin, franchement, c'est... Je sais pas s'il est compensé ou pas, mais il a l'air compensé. Courant de ligne, fréquence, compensé UTE, ouais, faudra que je l'ouvre.
Ouais, là, il y a le condo, là. Là, il y a le condo à retirer et à tester. Voilà. Ensuite, là, il reste sûrement, donc ça, c'est sûrement encore un vieux Philips comme celui-ci. Exactement pareil. Juste sans l'étiquette. Dommage. Mais bon, je suis déjà content d'en avoir un. Je vais faire une photo de celle-ci, je pense. Ensuite, là, on en a un autre. Que des vieux ballasts. Introuvables de nos jours, ce genre de conneries. Là. Donc là, il reste plus grand-chose. Alimentation de 90 à 130 volts. Facteur de puissance. Ouais, condo. Après, c'est pas plus mal d'avoir des condos dedans. Comme ça, je pourrais voir la date exacte. Ça, je dirais que ça date des années 40. Là, des belles vieilleries. Ah, là, il y a encore un morceau de la réglette qui est venu avec. Donc celui-là, il est un peu plus spécial. C'est un Philips. Mais avec 4 bornes. Donc à mon avis, c'est pour un 2 fois. 2 fois quelque chose. Vu la taille, c'est sûrement du 2 x 40. Donc il n'y a pas de condo. Là-dedans non plus. Là-dedans non plus. Voilà. Et puis après, des starters qui proviennent des luminaires qui étaient à jeter. Et puis le petit carton. Franchement, une très très belle récup. Voilà, une petite vidéo juste pour vous montrer ça. Ma petite récupération du jour. Donc, en même temps, je refais l'IPA 400. Donc là, en ce moment, ça devient assez compliqué. Il faut que je traite vraiment beaucoup de choses en même temps. Ça, je vais tout de suite m'y attaquer, les nettoyer. Utiliser cette caisse pour les mettre en collection. Et je vais les laisser là-dedans. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Des vieux petits ballasts. Je pensais jamais revoir ce genre de vieux ballasts. Là, j'ai une réglette avec un ballast comme ça dedans. Je pensais que j'allais plus jamais en voir. Tellement que c'est vieux ces trucs-là. Ça, franchement, bon, il a une bosse là, mais bon. Voilà, on peut pas tout avoir. Là, il manque les socles, malheureusement. C'est dommage. Mais bon, là, il y est, c'est le plus important. Sur tout cela, il y a encore la plaquette qui se met par-dessus. Non, franchement, pour ma RIE, c'est vraiment pas mal. Je vais pouvoir lui remettre un petit ballast. Voilà. Bon, bah voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc là, je vais déjà débrancher tous les ballasts. Peut-être pas les condos, enfin, voilà. J'ai de nouveau un peu de taf de ce côté-là. Voilà. J'ai de nouveau un peu de boulot, mais bon. C'est pour la bonne cause, c'est pour la collection. Des vieilles doudouilles, comme il se doit. Voilà. Donc bon, c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.